Découvrons ensemble la crise touchant la presse écrite française. En 1631 fut créé le premier journal français par Théocrace Renaudot, la Gazette. Depuis son apparition en France, la presse a subi de nombreuses transformations. Elle s'est diversifiée. De nouveaux formats sont apparus. Les quotidiens, les hebdomadaires, les mensuels, les trimestriels, ainsi que de nouveaux thèmes sont abordés comme la presse d'opinion, économique ou la presse d'information. La presse est une industrie. Les chiffres de ces tirages peuvent être vertigineux. En 1946, le tirage des quotidiens dépasse les 15 millions d'exemplaires alors qu'en 2014, les tirages des quotidiens dépassent à peine les 5 millions d'exemplaires. Cette chute est causée par la crise que connaît le secteur. Le chiffre d'affaires lié à la presse écrite diminue à mesure des années avec plus de 10 milliards d'euros en 2007 contre moins de 8 milliards en 2015. Les enjeux de la crise de la presse ne sont pas seulement économiques. Les médias produisent un bien public et peuvent être considérés comme un vecteur de lien social. Ce déclin économique se caractérise principalement par deux facteurs. Le premier est la baisse des recettes publicitaires. Les ressources publicitaires des médias traditionnels fléchissent sensiblement sous l'effet des transferts des petites annonces de la presse écrite par des sites internet tels que Monster ou Le Bon Coin. En 2000 et 2001, les petites annonces rapportaient près d'1 milliard d'euros, alors qu'en 2014 et 2015, les petites annonces ne rapportaient plus que 500 millions d'euros. Internet capte la majorité des recettes publicitaires, notamment les grands tels que Google, Amazon ou Facebook. C'est la raison pour laquelle on assiste à une baisse des tarifs de la publicité commerciale dans la presse. Entre 1996 et 2007, les tarifs de la publicité s'étaient stabilisés autour de 3,5 milliards d'euros, avec un pic à 3,8 milliards en 2007. Mais depuis 2007, les tarifs de la publicité commerciale sont en constante diminution et sont tombés à 1,9 milliard en 2015. Le deuxième facteur est la forte baisse des ventes. Avec la concurrence d'Internet, les usages des lecteurs changent. En France, plus d'une personne sur trois utilise Facebook et nombreux parmi ceux-ci l'utilisent pour s'informer, car il y a une tendance à utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Entre 1985 et 2009, les chiffres du tirage annuel sont entre 6 et 7 milliards. En 2015, ils sont tombés à 4 milliards. Les habitudes informationnelles des lecteurs évoluent ainsi que leurs exigences. Au vu du prix de la presse écrite, les lecteurs recherchent un niveau de qualité supérieur aux informations gratuites du net. Cette crise entraîne des conséquences négatives pour les producteurs de presse écrite. Les rédactions réduisent leur taille et leurs coûts pour demeurer rentables. Elles sont 30% plus petites par rapport à 2000. La baisse des effectifs des journalistes se fait grandement ressentir. Entre 1000 et 1500 emplois ont été perdus en 2010. Le rachat ou la fermeture de certains journaux est alors inévitable, comme par exemple l'arrêt de publication de France Soir en 2011. Pour compenser, l'État leur accorde des aides financières en plus de plusieurs aides publiques. En 2012, l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale avoisinait 1,4 milliard d'euros. Les refontes des systèmes économiques et des modèles des journaux se mettent rapidement en place pour faire face à ces difficultés. L'influence d'Internet et la hausse de la concurrence forcent les journaux à se démarquer et à adopter un système novateur. Citons Mediapart, ce pure player né le 16 mars 2008. La journal a dépassé le seuil des 130 000 abonnés et compte une équipe de 74 salariés permanents. Leur chiffre d'affaires est en constante augmentation, ils atteignaient les 11 millions d'euros en 2016. L'économie de la presse écrite est en crise, c'est la raison pour laquelle elle se restructure à la recherche de nouveaux équilibres. Cependant, les acteurs anticipent le changement, ce qui leur permet de s'adapter aux nouveaux modes de lecture et d'accès à l'information. Created using Powtoon.